Hello, hello. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, les amis. Bon. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui sur les marchés. Je me permets juste de vous montrer un petit peu les petites matrices décisionnelles. Donc, c'est des petits brouillons, c'est des petites aides, mais il faut se rappeler de ça systématiquement. Il y a des fois où moi aussi, je fais de la merde, où je fais des trades impulsifs. On n'est pas magicien, mais en effet, on devrait systématiquement se rappeler de ça. La différence, c'est que j'ai plus d'expérience, donc je suis mieux à même de tenir et de continuer à appliquer. Hier, j'ai fait une super fin de journée, par exemple, sur le trade de la cassure de 61,8. Il fallait oser le prendre après la journée de merde. Mais en tout cas, quand on débute, si on suit un petit peu cette matrice, ça va permettre d'aider un peu les choses et de pouvoir justement vous canaliser. Hein, c'est un peu bête et méchant, mais quel est le flux du jour? Donc aujourd'hui, par exemple, on est haussier. Quelle est la tendance principale? On va pas se mentir, on est encore en tendance baissière, hein, même si on sauve un support, la tendance court terme est encore plutôt corrective. Ok, est-ce qu'il valide une figure de retournement? Oui, en l'occurrence, il a validé un W. J'attends un pullback. Si on est tendance principale haussière, est-ce qu'il est en train de casser une résistance? J'attends un pullback. Est-ce qu'il arrive sur un niveau résistance? Si oui, j'attends la cassure. Sinon, un signal fort de retournement apparaît pour un contre-tendance. Éventuellement, le VIX ne confirme pas le flux. Par exemple, on a un VIX qui monte. On peut envisager un contre-tendance. Là, aujourd'hui, on est dans une situation, par exemple, flux baissier, la tendance principale baissière, il casse un support, j'attends un throwback, etc., etc. Bon, je vous ai mis cette petite matrice, ça peut aider un petit peu. Et puis, voilà, les questions à se poser systématiquement. Est-ce que je suis dans une démarche où je cherche un trade à faire? Ce qui est le pire. Oui, j'oublie. Non, je continue, je observe une opportunité. Y a-t-il une news dans l'heure? Oui, j'oublie. Non, je continue. Je peux le partager dans la communauté? Non, je suis pas capable de partager cette daube. J'oublie. Oui, je continue. Mon objectif est le stop loss me fera un R de 1,5. Oui. J'ai déjà pris 2 pertes. Non, je continue. J'ai tout checké, il n'y a pas d'obstacle majeur. Oui, il y a un obstacle. J'arrête. Non, je continue. Je suis la tendance majeure. Oui, 1%. Non, 0,5. Bon, c'est pas un truc magique, hein, le marché fera toujours ce qu'il voudra, mais ça peut aider un peu les plus impulsifs d'entre vous à prendre une décision. Je suis sur le pétrole également, je vais vous montrer, je l'ai pris notamment sur le petit FTMO. Donc il est là, le 200 000. Donc je l'ai pris en 2 fois. Donc je fais 400 $ et je perds 200 $ sur le GBP USD que l'on a pris hier. Donc pour l'instant, je suis à 202 300. Je suis un petit peu en avance sur mes objectifs. On va envoyer du lourd cet après-midi. J'espère. Pour le plan du jour, alors comme on l'a vu ce matin, le Dow Jones a tenu son support. Grosse séance hier avec une grosse mèche qui nous montre qu'il y a des acheteurs qui sont positionnés, qui ont laissé le marché baisser et qui sont positionnés dans la seconde partie de séance. On est en train de casser la moyenne mobile 50 jours. On a ce canal haussier qui aurait pu ralentir mais qui est en train d'être cassé. C'est vrai qu'on a validé ce petit W, ce même beau W. Est-ce qu'il y a un signal de retournement, les amis? Est-ce qu'on voit un signal de retournement? Est-ce qu'on a un truc qui nous donne envie de shorter le dos? Je dis pas qu'il faut pas le shorter, il y aura peut-être un setup. Et je dis pas ça pour mon ami Charlie qui a tenté une bulle, soit. Mais là, tout de suite, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça bute sur rien du tout. On vient de casser un précédent plus haut. On a cassé les 61,8. Bon, là, le marché, il a envie de partir. Ok, on est sorti d'un fanion par le haut. Le flux, il est super haussier. On n'a pas de divergence, on n'a rien. Donc, deux options. Ou ça corrige un peu à l'open. J'attends le pullback sur 61,8
et j'achète ce niveau-là parce que c'est pullback 61.8 et sur le W et c'est un super niveau d'entrée, ou on vient juste faire un tout petit repli sur le précédent plus haut cassé, c'est un niveau d'entrée aussi. Moins sympa, donc c'est pas le top, mais c'est un niveau que j'achèterai aussi. Mais là, est-ce que j'ai vraiment un obstacle? J'ai rien. On verra quand on a retracé 100%. Moi, pour moi, vu ce que se passe en Europe, je peux me tromper, mais pour moi, ça va exploser. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Donc, mon plan, c'est achat. Achat sur repli, ce serait le tip top. Surtout pas de vente tant qu'il n'y a pas un gros signal sur un gros niveau. Voilà. Si on repasse sous les 61,8, évidemment, c'est différent. C'est une fausse cassure. Là, on verra pour revendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon plan. Ça reste la même chose que ce matin. Après, le marché donne raison, il donne pas raison. Ça, c'est autre chose. Il est en train de rebondir fort. A cassé les 61,8 de la grosse baisse. A cassé un range par le haut. Qui attaque la MM50 daily. Le flux haussier et ses éléments me donnent envie de payer only. Deux niveaux que je surveille. Un repli sur l'ancien top cassé juste sous nos fesses. Donc c'est à peu près 520. Un repli plus important sur les 61,8 et le haut de range. 345. 340. La cassure des plus hauts peuvent donner lieu à un petit TGV. Mais petite taille, car impulsif. Voilà, je vois pas autre chose à faire pour l'instant. Après, il peut dégueuler à l'ouverture. J'ai pas envie d'être en position à l'ouverture. Donc voilà, en 4 heures, tu nous dis qu'on a une résistance. Effectivement, c'est ce qui bloque pour l'instant. Je pense que tu parles de ça. Donc c'est ce qui calme un peu les ardeurs du bazar. En effet, donc il faut rester prudent. On va ouvrir le micro de TomTom qui va vite nous faire un point sur le Nasdaq puisqu'on a 1 minute 10. Qui a déjà fait l'objectif de son double top, hein. Impressionnant. Double top sur support. Figure Hola, hola, 5 hola. étoiles. Bijour, bijour. Voilà. Petite Comment divergence va? baissière. Ça va et toi? Ah bah écoute, On a impeccable. 1 minute 49 secondes, TomTom, pour ton plan. 49 Avant secondes, l'ouverture. bon, bah, on a vu que ça a beaucoup monté. Moi, ce que je vais attendre, c'est soit un pullback sur les 750, parce qu'il y a une petite divergence là, qui pourrait les ramener dessus, qui serait l'ancien plus haut pété qu'on a pété cette nuit en fait. Venir se réappuyer dessus et voir s'il valide justement la reprise un petit peu haussière. Ou alors si on reste dans une espèce de range avec toujours cette espèce de TE qui est toujours là, hein, qui bloque un peu le cours à la hausse. Et sinon, après, j'attendrai aussi un autre niveau qui est sur le niveau des 15 000, qui est en plus les 61,8 du retracement de la dernière baisse. Donc, il peut faire résistance et pourquoi pas soit shorter à ce niveau-là ou essayer de faire un achat à 750 pour aller jusqu'à chercher les 15 000 dans la journée. Ça peut être pas mal. Ok, Voilà. si ça casse 15 000, est-ce que tu peux acheter pour aller chercher 15 400? Pourquoi pas, ouais. Je pense que ça casse 15 000, donc on voit que c'est bueno. Voilà. Là, on est sur un point bas M15, donc ça peut même remonter directement à l'open. On va voir sur la première On va bougie. regarder l'ouverture tranquillement. On se On va se mettre précipite le pas. Nasdaq d'un côté et le Dow Jones de l'autre.
On se précipite pas. 15 025, c'est noté, Camille. Ah bon, bah, je me suis trompé sur Visa, alors c'est... Merci, Rami. Merci, mon Rémi. Pourquoi je t'appelais Rami? Voilà. Voilà, donc vous voyez, le dos, j'ai directement envie de le payer. Il a contenté de pullbacker le précédent plus haut. Je vais tenter un petit TGV. Je sais que c'est un petit peu impulsif. On n'a absolument rien s'il casse le plus haut précédent. Je tente vraiment un petit bazar là. Même si ces trades, je les aime pas trop, mais vous avez vu le pote de fou furieux qu'on a. Donc j'y vais mollo dans ma décision. J'y vais qu'avec 20 $ du point là sur le 200 000. S'il casse ce précédent plus haut et je coupe tout de suite s'il fait une fausse cassure. C'est un peu impulsif, faut voir dans 22 secondes ce qu'il va faire. Voilà, il y va. J'attends la fin de la bougie, une minute. Stop sous la bêche. Oh, il part à une vitesse, le bordel. Ah là là. Bon. Délicat de rentrer sur ce genre d'accélération. Attends le petit pullback qui va bien. Allez, viens pullbacker ton plus haut. Là, tu vois, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de payer parce qu'on a cassé le plus haut précédent. On a de la place, hein, on va aller rechercher les 100% certainement. Mais ça va à une vitesse folle. Ça va à une vitesse de fou. Si on pouvait avoir le petit pullback, ce serait magnifique. On a eu de confirmation. Oh putain. Oh my god. Il vient de prendre 100 points. Bon, bah, on va le regarder du coup. On va le regarder. On va attendre le petit pullback sagement. Quelle pourriture. TomTom, si tu fais quelque chose sur le Nasdaq, n'hésite pas à nous le dire. Yep. Là, on est en train de valider un point bas M15, donc Ça donne peut-être envie, tout ça. réintégrer l'espèce de triangle ascendant, ou alors faire un pullback dessus et repartir. Donc intéressant comme. Allez, viens te position. replier sur ton plus haut précédent, Pépère. Après, s'il nous offre pas de point d'entrée, bah, il nous offre pas de point d'entrée. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attention à l'oblique, effectivement. Je pense qu'il va retracer les 100%, à mon avis. À mon avis, il va retracer les 100%. Reviens, mon petit. C'est vrai qu'il y a ça qui peut bloquer. Et on l'avait vu, la petite fourchette. Rappelez-vous. On est en train de casser l'oblique de la fourchette d'Andrews. Donc, quand c'est comme ça, l'objectif, c'est la borne haute. En théorie, bien sûr. Il est en train de tout péter. Pas cool. Donc, j'aime pas rentrer sur des impulsions comme ça. J'attends un petit repli pour essayer d'affiner les choses au maximum. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Le coquinou. Et il vient de prendre 140 points en ligne droite là. Allez, reviens. Reviens sur les 630. Sois cool avec nous. Sortie de squeeze, accélération. Pim. Donc on enchaîne les multiples bulles, mais les apesanteurs après des squeezes, on s'en fout.
Et encore une fois, d'après, c'est intéressant cet indicateur de fourchette, surtout quand la ligne centrale de la fourchette a déjà fait plusieurs fois support. On voit bien un support, alors c'est en 4 heures, mais ça a été plusieurs fois un niveau important, support, 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 résistance. Donc c'est quand même un truc assez fort. Assez intéressant. On a checké, mais on recheck un coup le calendrier économique. On n'aura pas de grandes stats cet après-midi. Donc on a le champ un peu libre. Et il nous attend pas le coquin. Allez, reviens. Le Nasdaq qui est en train d'attaquer son plus haut précédent. On est en train de faire une belle petite bulle à pesanteur M5. Tiens, on va peut-être avoir le repli qui va bien. Ah, ça fait plaisir. Allez, pépère. On profite d'un petit repli. Là, c'est un peu trop frêle. Il faudrait vraiment que ça revienne un tout petit peu plus. 630, ce serait superbe. Je vais même me tenter un petit ordre, tu vois. On va faire un petit ordre. Allez, on va jouer un petit peu. Je vais mettre un petit achat limite là-dedans. On va voir. Pour pas louper. Si ça dégueule derrière, bah, j'en suis désolé. Là, on est en train de trop baquer la résistance 4 heures qu'il est en train d'attaquer. C'est un pullback, trop back 1 heure d'une résistance, 1 minute d'une résistance 4 heures. Bon, c'est un peu frêle. 616. Allez, reviens. Alors pourquoi j'ai 630 d'un côté et 616 de l'autre? 630 ici, 617 ici. Ah oui, je suis en 5 minutes, d'accord. J'ai compris. I understand. Allez, reviens, pépère. Bien, Alain, super. Alain qui nous a pris 44 points sur le Nasdaq. Bien joué, moi là. Le Standard & Poor's qui lui aussi est en train d'exploser. Le VIX qui est en train de dégueuler. C'est cool. Le GBP-USD qui est toujours sur les mêmes niveaux. L'euro-dollar qui bouge pas. Allez, le dos. Et le dos, il veut pas. Hein. Il veut pas revenir, le coquin. Pour l'instant, il veut pas revenir. Alors le VIX, c'est un indice intéressant, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur sur les couvertures et l'écart entre le spread sur les options short et achat. Donc en gros, quand le VIX monte, ça monte du stress du côté du marché. Donc quand on a une hausse avec un VIX qui dégueule, ça crédibilise la hausse. Quand on a une baisse avec un VIX qui prend 15%, ça veut dire qu'il y a un stress et il ne faut pas acheter à contre-tendance. Par contre, quand on a une incohérence entre une hausse et un VIX qui ne bouge pas, bah, c'est bizarre. Et à l'inverse, quand on a des baisses avec un VIX qui est toujours bien orienté à la baisse, ou en tout cas qui n'explose pas, c'est peut-être plus une correction technique qu'un vrai mouvement de vente. Donc ça va nous aider dans nos décisions. C'est pas systématique, c'est autoréalisateur. Si le marché se met à perdre 2%, le VIX va augmenter, mais ça va être intéressant de checker le VIX, de dire tiens, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de stress, donc on peut acheter un peu plus sereinement que si on avait un VIX en hausse. Tu vois, Grégoire? Je ne sais pas si tu comprends un peu la logique, je pense que oui. T'es quelqu'un d'intelligent. Bon, pas de repli. Il a pullbacké au point près la 4 heures là. Oh là 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 là. Bon, j'enlève mon ordre parce que ça va me faire mal au cœur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu acheter la cassure des plus hauts? Certainement.
Certainement, mais rentrer après une accélération de 100 points, vous connaissez la musique, on se le fait des fois. Quand on le fait pas et que ça marche, on se dit merde. Mais des fois, on le fait et ça redégueule de 100 points. Donc, on se dit, oh. Donc, le mieux, c'est de pas le faire. Parce que dans tous les cas, tu fais, oh. Bon, on va reprendre un peu de hauteur. Moi, je vous dis qu'il va très certainement repasser 100%. Après, avec un stop correctement placé sous le plus bas, on a 160 points de stop pour 240 points de gain. Donc, c'est pas dégueu. Mais on veut pas prendre un trade à 160 points de stop. Il y a des bulles de partout. Ouais, alors elles apparaissent après des squeezes, donc elles sont moins intéressantes, en effet. En tout cas, j'ai pas envie de vendre ce marché pour l'instant. J'ai même envie de le payer, mais le problème, c'est qu'il peut revenir chercher nos 630 sans invalider notre plan. Donc, on est obligé d'accepter un gros drawdown sur ce trade-là. Si tu achètes là, tu peux pas couper là. Il est toujours bien orienté. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de mettre ton stop ici. Donc, ça veut dire 140, accepter 130 points de baisse. Donc, c'est mort. Allez, il revient peut-être. Superbe. Allez, pousse. Allez, pépère. Allez, encore un peu. Petit double top là qui peut donner le petit niveau qu'on veut. Ah, génial. Génial, génial. Il revient, c'est superbe. Allez, encore un peu. J'aimerais bien l'attraper vers 600, ce serait super. Allez, pépère. Pousse, pousse, pousse. Allez, reviens, 630, s'il te plaît. Allez. Ah bah exactement, Nicolas, tout à fait. L'objectif a été fait, oui, du W. Allez, encore un peu, pousse un peu, s'il te plaît. 630. Il est revenu à 655. Allez. Sois cool avec nous. On aura notre OPR dans 3 minutes. On pourra acheter la cassure de l'OPR aussi. Du coup. Allez, je vais remettre mon ordre du coup. Ça va peut-être l'attirer. Piti, piti, piti. C'est le dernier plus haut. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom Tom, d'acheter un petit repli sur 630? Ouais, complètement, ça ferait pullback sur l'ancien précédent plus haut. En plus, avec un petit peu de chance, ça ferait peut-être un point bas en 1 minute ou en 5 minutes. Et pareil, le Nasdaq, il est en train bon, il y aura on va voir dans combien, 1 minute 30, s'il valide son point même 15, ils vont tracer l'OPR qui correspond plus au dernier plus haut. Donc si jamais on recasse l'OPR sur le Nasdaq par le haut, ça vaut le coup de prendre une position à l'achat, viser donc au moins les 15 000 ou 15 050. Avec un stop assez court, moins de 10 points, ça fait un ratio de 5. Parfait. Tu nous dis, allez, il revient peut-être. L'eau de l'OPR qui tient pas pour l'instant. Le marché qui corrige. Je vais laisser mon ordre. Je vais être un peu joueur sur ce trade avec un stop sous les plus bas. Ça fait un peu loin. Allez, mon lion. Allez, reviens encore un petit peu. Tu peux le faire. Tu peux pousser. Tu peux pousser. 630, s'il te plaît. 634. On va mettre 630. On va être chiffre rond. 131. Allez. Allez, ma poule. À savoir qu'on a quand même le 5 minutes et le 15 minutes qui confirment la cassure du plus haut. Hein, donc, le petit pullback serait vraiment le bienvenu là. Avec un premier objectif, le haut de l'OPR. Deuxième objectif, les 100%. Et il veut pas, hein, le coquin, il veut pas. Tu es short Alain sur le dos, c'est noté. Alain est short, tu nous diras à quel niveau tu es entré. Il a pris quoi la cassure du WM1 là? Enfin du double top M1? Je pense qu'il a dû prendre son petit double top, oui, à mon avis. On connaît Alain. Wenbin qui est l'homme qui fait le pré-market. Ah, ne nous mets pas des chiffres comme ça, Alain.
Il y a quelque chose qui bloque, c'est cette résistance 4 heures qui pour l'instant fait son job d'obstacle. Il sera cassé que dans 14 minutes. C'est elle. Et sûrement cette médiane. Quand on trace les mèches, c'est un tout petit peu plus haut. Quand on trace avec les corps, on est dessus. Pour l'instant, ça ne passe pas. C'est noté, Alain. Allez, pousse encore un peu Dow Jones. Il veut pas, il veut vraiment pas. Il veut pas replier plus que ça. Là, on a quand même un petit double top. Ça aurait pu être sympa quand même de venir nous chercher le pullback là. Patience. Même si ça me démange de l'acheter là. Je l'achèterai s'il casse l'OPR avec un stop sous le pullback du coup. Cassure de l'OPR, j'achète avec un stop là-dessous. Il replie, je l'achète avec un stop là-dessous. Dans les deux cas, je l'achète. Allez, ça va, ça revient. Je vais me faire exécuter, il va dégueuler de 100 points, je vais me faire stopper. Ça va être le pire. C'est pas grave, hein. C'est le jeu. Faut pas avoir peur de perdre. Allez, il revient. Nice, 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 nice. Allez, 630. Oh. Sois sympa. S'il vous plaît. Ça fait désirer aujourd'hui. Exactement. En plus, ce double top qui donne pile poil la MM50. Bon, eh ben, écoutez, on va faire ça manuellement. Ah, allez, C'est 10 ça qu'il points. fallait, tu vois. C'est ça qu'il fallait. Voilà. Fini les heures de limite, on fait pas. Allez, 630, ça serait top, top, top. Le vrai plus haut, c'est 33. Allez, pépère. Putain, il veut pas, hein. Il veut pas. Enculé, quoi. Les cours, ils sont bloqués vraiment sur les niveaux où on est là. Tu regardes aussi bien le NAS que le dos, ils sont vraiment, mais c'est un mouchoir de poche, quoi. Bah, ça a déjà pas mal pumpé, hein, donc ça prend 1% quand même, donc voilà. C'est normal, hein. Pas la fête Ouais, non plus. Il y a l'oblique 4 heures, il y a la ligne de la fourchette. C'est quand même un très gros niveau, hein, donc c'est pas rien cette résistance oblique là quand même. Donc faut la péter quoi, faut y aller quoi. Il peut même revenir sur les 530. Donc voilà, patience, patience. Je vais le tenter, hein, le petit pullback, mais il veut pas pour l'instant. Il veut pas. C'est vraiment un coquin. Bon, je pense que je vais tenter là. Je vais tenter là, sur cet avalement là. La folie le bazar. La même 20. Je vais tenter là. Je vais tenter un petit achat un peu plus joueur. Allez, je tente un petit achat un peu joueur. 1, 2. Un peu joueur, je vous l'accorde. Je mets toujours mon stop du pire. Il est venu à 2 points de notre point d'entrée.
Comme je suis pas le mieux rentré du monde, si on arrive sur le haut de l'OPR, je passerai break-even. Si on a cette chance. Allez, Pépère. Tu casses maintenant. T'es gentil. Tu me casses tout par le haut là. Tu me pètes l'OPR, tu me pètes la gueule, tu me casses tout. On va essayer d'aller chercher les 100% de retracement qui sont à 950, c'est loin, mais il peut les faire. Voilà, allez, c'est bien. Haut de l'OPR, on arrive, attention. Alors, il revient, il bloque par l'OPR. C'est pas grave. Si, pas grave. Allez, par sécurité, on va passer déjà break-even. On est sur le haut de l'OPR. Voilà, on verra si ça revient ou pas. Ça, c'est lui qui décide. Voilà, je protège un peu vite parce qu'on n'avait pas super bien rentré. Et évidemment, avec la chance que j'ai, il va revenir à mon prix pour repartir. On est sur le haut de l'OPR. 30 points, vous pouvez aussi les prendre hein, si vous voulez, si vous avez peur. Moi, je vais être un peu joueur pour le coup. On laisse couler. Voilà, ça s'envole, tranquille. On est en train de passer la résistance 4 heures. On a le haut de la fourchette pour l'instant qui est en train d'être chatouillé. Je la remontre. La bougie 4 heures, il lui reste 6 minutes. On pète l'OPR. Allez, 55 points. On peut aussi s'en contenter. Voilà, ce sera BE ou TP, TPC 934. Voilà, j'y touche plus. Je n'y touche plus. TP ou BE. Allez, sympa lui. Très sympa. Merci beaucoup le dos. Peut-être un BE un peu tôt, mais remarquez, on faisait 60 points, donc on va pas. Je pense qu'on a fait notre job. Maintenant, on observe. Est-ce que le marché va nous donner raison ou est-ce qu'il va nous fister? Eh ben, il a l'air de vouloir nous chercher notre BE comme d'habitude. Salope. Pourriture. C'est le haut de l'OPR qui bloque en toute logique. Ça avait l'air de passer, mais non. Bon, il va revenir au point d'entrée, dommage. Est-ce que TomTom achète la question de l'OPR sur le Nasdaq? Bah, il faut demander à TomTom. Mais il n'est pas encore cassé l'OPR pour l'instant, mais oui. S'il y a une vraie cassure, ouais, on pourrait chercher les 15 000. Mais pour l'instant, ça merguez un petit peu là. Je me tâte à rentrer en scalp. Je regarde s'il y a un petit point d'entrée. J'aimerais bien qu'il vienne pas me BE, ce coquin. Avec la chatte que j'ai.
Et on rentrera si on casse l'OPR. Ne vous inquiétez pas. Allez, Pépère. Tu vas le péter ton OPR. Allez. Sois sympa avec tant de temps. 60 points pour Michel, c'est bien, bravo. C'est suffisant, hein, 60 points par jour, c'est magnifique. Là, je suis gourmand. Mais on peut très largement s'en contenter des 60 points, en effet. Même 30 points, c'est déjà très bien. Un peu gourmand, je vous l'accorde. Alors qu'on a l'OPR qui passe pas pour l'instant. On verra, on verra. TP ou BE, je vous ai dit. Il n'y a pas de news. 3 minutes 30 pour voir si cet OPR peut être défoncé. Ah, tu peux pas nous faire une petite impulsion là, genre 300 points en ligne droite, comme à l'ancienne, franchement. Ce serait quand même cool, mec. Il reste 2 minutes 40 à la bougie M15. 34 700, qui est aussi une explication en effet. Il faut dire qu'il a déjà pris en ligne droite de 100 points, donc bon. Ce serait pas étonnant de le voir revenir. Bah, on se fera BE et puis on rentrera plus tard, c'est pas grave. Ce qui serait dommage, ce serait un BE puis un repump aussitôt, mais bon, après, il choisit. Hein. On subit le marché systématiquement, hein. C'est pas nous qui décidons, donc on va voir. Un petit peu d'avance là. Plus on va voir la clôture H1 là, dans 3 minutes, dans 2 minutes maintenant, En effet. qui va être importante, surtout sur le Nasdaq, parce que s'il clôture en dessous de 53, il aurait fait une espèce de toupie. C'est pas hyper top quoi. Allez, la pousse, merde. 1 minute pour casser cet OPR. Ah bon, on va laisser, hein, on va voir. Hein. TP, je vous ai dit TP ou SL, donc je touche à rien. De gourmandise, mais il n'y a aucun obstacle. Il est en train de casser la 4 heures, la résistance, il est en train de casser l'OPR. Il y a 0 obstacle. Donc après, le seul petit truc, c'est qu'il vienne pullback et stopper, mais on verra bien. Normalement, quand on clôture dessus de l'OPR, on a une petite accélération. On va voir si on y a le droit cette fois-ci. Allez, encore de la route. Encore du chemin à faire. « 80 points, c'est magnifique. Vous pouvez les prendre si vous êtes encore dedans. 90 points. Allez, ça clôture 95 points, au-dessus. 97 points, 100 points. Allez, pousse, on veut les 100 points. On veut les 100 points. On a suffisamment d'avance, hein, mais il peut revenir pullbacker son OPR, le salopard.
Allez, ça accélère un peu là. Voilà, on a les 100 points. Regardez sur FTMO. Ça fait plaisir parce que j'ai bon, le trade GBP-USD qui se passe pas très bien, les deux petits pétroles et le trade actuellement. Donc je suis en train de faire 2 fois mon objectif du jour. Donc je pense que je vais couper la moitié. J'étais à 20 $ du point par prudence, histoire d'encaisser l'objectif des 1000 $ jour et laisser couler tout ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. On encaisse 50% sur FTMO par prudence sur ces 100 points. 1, 2, 3. Voilà, j'ai encaissé la moitié, je laisse couler l'autre moitié. Dans tous les cas, je finis à plus 1000 $. Et là, on va être un peu plus gourmand sur celui-là. Allez, Moi, Pépère. je suis rentré sur le Nasdaq, t'as pas entendu. Hein. Il est rentré Cassure sur le Nasdaq, repère. Tom Tom. C'est Bah, cassure noté. repère, je rentre. Voilà. Je laisse couler maintenant. Voilà, après, s'il revient BE, bah, tant pis pour ma gueule. On a encore de la route. Encore 150 points à aller chercher. Il n'y a eu quasiment pas de drawdown sur ce trade. Ça fait plaisir. Hein. 5, Grégoire, pour 50 000 et 20 pour 200 000. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça, c'est bon, ça. On va se faire mousser un peu quand même. C'est que du bonheur. Aujourd'hui. Bon, après, soyez pas débiles. Hein. Vous pouvez prendre vos 120 points aussi à un moment donné. J'ai pas invité Telegram aujourd'hui. Vous avez remarqué? Il n'y a pas le groupe Telegram, on fait 130 points. Non, mais sans déconner. Je les invite, c'est de la merde. Je les invite pas, on fait 130 points. Et c'est tout le temps comme ça. Ah, mais Donc c'est eux qui pour font le vous, marché. je n'inviterai pas. Faut pas être débile. Vous pouvez aussi encaisser. Vous pouvez protéger. Allez, on va se protéger au moins 50 points histoire de pas avoir fait ça pour rien. Voilà. Quand même. Histoire de pas avoir fait tout ça pour rien. Et puis s'il y va en ligne droite, tant mieux. S'il revient, tant pis. Je fais la même chose sur FTMO. Alors, voilà, je protège. Comme ça, j'aurais fait au pire des cas 1500 $. Donc ma journée est faite. C'est lui qui décide maintenant. Ou il y va en ligne droite, ou il n'y va pas, mais on gagne des sous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les amis? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes contents? Merci Marc. Ah, c'est pas toujours comme ça, malheureusement. Hein. Malheureusement, c'est pas tous les jours comme ça. Mais quand ça se passe comme ça, bah c'est cool. Ça fait du bien. On aura fait la journée sur la première demi-heure. Sans trop de stress. Quelqu'un qui a dit qu'il bandait dans le chat, ça me fait peur un peu là. Qui a pris de l'oseille? Qui est rentré? Merci de vos félicitations, mais qui est rentré dans ce trade? Bien, super, top. Allez là, tu peux pas t'arrêter à si bon chemin. 115 points encaissés pour mon GG, ça fait plaisir. Julien qui a pris ses 100 points. 85, super.
bien, les amis. Allez, là, tu peux pas revenir. Tu peux que y aller sur les 100%. Évidemment, il va nous faire une dernière petite mesquinerie. Une dernière petite puterie. Ça, c'est le dos. Hein. C'est le dos. Ah ouais, attention, hein, quand même, il y a le plus précédent plus haut là. Donc, protégez bien, sortez une partie par prudence. Soyez pas bête. On le sait qu'il peut revenir un petit peu. Bulldozer, le bazar. Bon, bah c'est bien, les amis. Top. Moi, je vais tenir jusqu'au bout, par principe. On va voir ce qui peut se passer. Quand tu sais qu'au pire, tu gagnes 50 points, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, le DAX est moins pute que le dos, c'est clair, mais il est moins puissant aussi. Donc, on le regardera juste après le trade. La dernière petite mesquinerie du Dow Jones qui va venir nous chercher à plus 50 points. C'est normal, il revient peut-être dans la bande 20-50, il faut s'y attendre. C'est rare quand ça y va tout droit, en ligne droite. Il faut s'y préparer. Ah, il peut revenir sur le haut de l'opère. Hein. C'est pas grave, s'il me reprend à 50 points, je serai quand même content. Et je lui aurais laissé la chance d'aller jusqu'au 100% sans s'arrêter. Il y a des fois où il l'aura fait, donc on aura sur le long terme optimisé puisqu'il y avait une forte probabilité d'aller chercher 130 points de plus. Donc no problème, no stress. Quand tu sais que tu gagnes 50 points, ça fait toujours un peu chier, mais parce que tu aurais pu en prendre 130, 140, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tout est bien qui finit bien, donc no souci. No problem, my love. On parlera de money management, des contrats futurs ce soir. Il faut que tu suives le tableau, Grégoire. On s'en fout de combien je mets du point. Ce qui compte, c'est toi. Tu as un tableau, tu suis le tableau. Voilà. Tu suis le tableau, mon Grégoire. Tu as un stop à 100 points, tu as 10 000 euros, tu es un 2 euros du point. Exactement. On ne peut jamais acheter au plus bas et vendre au plus haut. Il faut se contenter de ce qu'il nous donne. S'il me donne que 50 points, il me donne que 50 points. 50 points par jour, hein, c'est magnifique déjà. Ouais, c'est énorme même. À 10 euros du point, c'est 500 euros. Hein. Voilà. 20 euros 1000, enfin, même 20 ou 25 points par jour, tu gagnes ta vie avec ça. Hein. Bah, ça dépend de ton Tiens, RR, mais. je signe tout de suite. Même 30 euros 30 points tous les jours sur, je signe tout de suite. Tu fais du 5 balles du point, tu fais 150 balles par jour, c'est fini. Donc il faut arrêter les conneries. À un moment donné. On a malheureusement, par contre, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour, c'est le GBP-USD qui remonte. Donc ça c'est casse-couille. Bon bah il nous baisera la gueule sûrement. Il va faire comme l'autre, il va venir chercher notre stop et il va redégueuler. Je le sens gros comme une maison. Tu l'as payé où ton Nasdaq, top, cassure de l'OPR? Ouais. Donc vers les 950? Ouais, 52. T'es dedans toujours ou t'es BE, sortie BE? Non, je suis dedans. Non, il a pas retapé pour l'instant. T'es BE déjà. Ouais, je suis BE. Ouais. Après, si je vois qu'il retape le PR puis qu'il repart, je re-rentre. Hein. Mais pour l'instant, j'ai mis Ok. BE. Le DAX qui continue de s'envoler, qui a cassé cette espèce de petit fanion.
Il y a du potentiel, il y a de la marge. Ils sont en mode rachat de Gorée. Allez, il a repris un peu de force. Faut la faire, la 5e vague d'accélération là. S'il casse le plus haut, je remonte le stop sous le plus bas. Hein. J'accompagne cette hausse. Je sauvegarde un peu plus que prévu. S'il casse ce plus haut là, je remonte le stop à 760. D'accord? Les indices européens qui ne font que suivre leurs amis américains, en effet. S'il casse le plus haut, je remonte le stop, je protège mes gains au-dessus du plus bas précédent. J'accompagne pour éviter d'avoir des regrets. Allez, faut que tu casses, Pépère. Il faut que tu casses. Faut que tu nous fasses un nouveau plus haut là. Allez, mon lion. Nous fais pas de double top. Fais-nous un nouveau plus haut. Tu peux le faire. Tu as la puissance. Non, il va pas. Tu peux le faire. T'es fort, t'es beau. Tu sens bon, t'as des beaux cheveux. Je vais même le faire maintenant. Je suis un peu une flippette. Est-ce qu'on peut faire un double top? Je vais même le faire maintenant. Allez. Allez là, arrête tes conneries. Ah ouais, ça l'attire lors de la regardez, je vais prendre le stop loss de Romain Bayol. Il a voulu faire sa flippette. On va lui prendre son SL. Mais oui. Parce qu'on l'emmerde, ce Romain Bayol. Il est mauvais. Il sait pas trader. Tom Tom sur le Nasdaq. Tom Tom et Nasdaq. Oui, c'est moi. Tom Tom et Nasdaq. Moi, je suis dedans, j'attends, tranquille. As-tu couché avec le Nasdaq déjà une fois dans ta vie? Est-ce que tu as déjà Oui. couché avec une fille en regardant le graphique du Nasdaq? Ah oui, je faisais les mouvements en fonction des mouvements du Nasdaq. Oh putain. J'espère qu'il n'y avait pas trop de volatilité. Au contraire. C'est quand c'est plat, c'est chiant, tu vois. Quel artiste. Je me disais, alors tu TP ou tu TP pas? Non, T'as pas pris de SL? non, ça va. Bon, ça va alors. Des Allez, fois, je casse décroche de son là! SL, mais Allez, allez, pas trop de détails. Vu les boudins que tu te tapes en plus, personne ne veut le savoir. Est-ce que c'était un tout petit scalp, on demande, ou un gros swing? ah, c'est un gros swing. Enfin, un intraday, on va dire. Un petit intraday. Tout petit. Tout petit. Hein. Allez, pousse, tu commences à nous casser le cou, toi, là, là. Il bloque. Alors, il bloque sur quoi? On va essayer de regarder sur quoi il bloque le coquin. Ouais, il y a le précédent top ici. C'est peut-être une MM aussi importante, peut-être sur une unité de temps un petit peu plus grande. Ça a cassé le. Ça valide le W en plus, hein. Si on clôture comme ça ce soir. Et il va nous faire chier jusqu'au bout. Il n'arrive pas à casser le plus haut précédent. Ah, ça y est. Oh, j'en mets partout.
Avalement sur Doji. Ah si je vous quitte à faire 200 points. Si ça peut aider, Marc, ça serait sympa. Et on s'excuse auprès de la jante féminine présente, bien sûr, pour tous ces bruitages et la vie intime de Tom Tom. Après, bon. Et, Est-ce que toi, tu as déjà couché sur le dos? je préfère pas répondre à cette question, sincèrement. Bienvenue dans Chasse et Pêche. Plus chasse que pêche. Hein. Allez, ça passe gentiment, tout doucement. C'est vraiment dommage pour le GBP USD qui gâche un peu le tableau de la journée. Allez, pépère là. Il y a encore 100 points à prendre. Encore 100 points. Ça serait tellement cool. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. Donc après avoir encaissé 1000 $, je suis encore en gain de 1550 $. C'est ici. Hop là. Donc j'ai encaissé 1000 $. Et on a 1500 $. Protégé. On va laisser espérer aller chercher les 100%, mais il faut attendre, c'est de la patience. Il y a le plus haut précédent là qui peut nous gêner un petit peu. Ça fait plaisir. Toujours FTMO le 200 000. Un mois pour faire 10%, c'est pas évident. Après, à coût de 2000 $ par jour, en 10 jours, normalement, je l'ai plié. On va voir, tant qu'on fait pas d'erreur. De toute façon, si vous respectez le money management, vous ne ferez pas éliminer. Ça cale un peu, c'est normal. On est à l'approche d'un top. C'est ce top-là de mardi, 28 septembre, donc c'est normal que ça cale un poil. Il n'y a pas de lézard. On peut jamais sortir au plus haut. Ouais, il me fait chier ce GBP USD. Mais je sens que ça va faire la même chose que la dernière fois sur le je sais plus quel paire on avait pris là. C'était un beau pullback. Il va venir retester la zone. On va se faire sortir. Et hop là, il va redégueuler. J'aurais dû mettre mon stop au-dessus du plus haut précédent, un petit peu plus haut. Mais je peux plus alourdir ma perte acceptée, donc tant pis. C'est rageant. C'était quoi? C'était AUD USD? Va faire les gueules qu'il a, tiens. Ouais, bon, sans regret. No regrets. C'est très propre en tout cas en pullback, chaque plus haut cassé. Pas très dur à tenir. Après, quand tu es à 20 ou 10 $ du point, quand même, ça va vite, tu vois. Mais pour l'instant, c'est assez linéaire, donc ça va. On sait qu'il va nous faire une dernière petite puterie, hein, on le connaît, l'animal. On le connaît, le loustic.
En même temps, oui, oui, là je l'ai pris à 5 $ du point, donc je fais un petit billet de 600 $ tranquille à côté, protégé avec un stop à plus 100. Donc je fais les deux. Tu peux switcher d'un compte à l'autre, donc il n'y a pas de lézard. Je vais te montrer. Que je montre tout ici. Voilà. On a d'un côté le gain sur le dos, et ça c'est le GBP USD. Donc il y a eu des gains, il y a eu des pertes. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Il n'y a pas de hasard. Tranquille. Ah bah oui, quand on sait qu'on a encaissé la moitié, qu'on est BE ou BE positif, c'est que du bonheur, hein. Après, soit il est sympa avec nous, il y va en ligne droite, soit il nous reprend à 90 points. Alors, je peux absolument, à part attendre, il n'y a rien d'autre à faire. Ça, évidemment, on kifferait qu'il y aille direct au 930, ça serait un bonheur. Ça serait un bonheur. En plus, il valide un W peut-être daily, donc il peut même aller beaucoup plus haut. J'ai pas mis de TP sur mon FTMO 50 000, donc je le garderai tant qu'il vient pas chercher mon stop loss créditeur. Et voilà, après c'est un peu de chance aussi, hein. Il peut y avoir une news, il peut y avoir un truc qui tombe. Bon bah c'est le jeu ça, hein. Il n'y a qu'à attendre. Voilà, pour l'instant, on a zéro raison de sortir, à part le fait d'être prudent et de se dire allez j'encaisse parce que ça me va 150 points. Et ça me va aussi 90, donc je sais que je fais 90 points dans tous les cas. Donc ça serait tout droit tout le temps, on serait tous milliardaires en effet. Il y a TomTom qui est milliardaire, mais Ah, avec pas mon tous compte comme démo TomTom. Ninja Trader, je suis. Attention, hein. TomTom qui s'amuse en démo à prendre des trades à 50 000 contrats. Voilà la passion de TomTom. Plutôt que de s'entraîner sur CSGO avec des bots. Non, je veux pas 50 000, mais je mets des 9 000, 10 000. Sur des bougies, une minute, tu as 50 contrats, ça qui est très très drôle, il n'y a pas de limite. Donc là, j'ai monté. Elle était reset, mon compte démo, mais j'étais monté à 687 millions d'euros de gains dessus. T'as vraiment des sacrées passions. Je me suis dit, sur un malentendu, s'ils le convertissent en vrai, on sait jamais, tu vois. On Mais non. sait jamais, ils peuvent se tromper Ninja en effet. Il te communique un mot truc courtier qui fait bon, bah ok, il a ça sur son argent. Bah, il y En avait une histoire attendant, comme ça d'un trader avec un petit compte futur qui a jamais été limité, qui a fait un gain de je sais plus combien de millions, parce qu'il a pris une taille de gorée sur un et, trade. il était à moins, en fait, c'était sur un CFD, c'était pas sur un futur. Et en gros, ils savent pas pourquoi son compte avait zéro limite. Il s'est retrouvé avec une position perdante à un moment donné de 5 millions de dollars. Après, le marché s'est retourné, s'est retrouvé du coup avec une plus-value je crois que c'est 27 ou 37 millions de dollars. Du coup, il a coupé, il est content. Et là, il est en procès avec le courtier qui voulait pas lui filer le pognon. Parce qu'il disait, mais t'avais mis un truc comme, je sais pas si c'était pas 8 000 euros ou 5 000 euros sur le compte. Du point. Ah oui, alors en Non, capital. dans Capital. Il s'est retrouvé avec un découvert de, je te dis, je crois que c'est 5 millions de dollars ou un truc comme ça, quoi. Sur son compte à 5 000. Et lui, c'est pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le gars s'est pas inquiété, quoi. Il voit marquer moins de 5 millions sur son compte, il a 5 000 de capital, il s'est pas dit, il y a un problème. Non, bah non, tranquille, quoi. Il s'est dit juste, bah non, je pense que c'est le courtier qui lui dit ça a des mauvais chiffres. Enfin, ouais, il s'est pas posé trop de questions, quoi. Bon. Donc je me dis, sur Ninja Trader, c'est relié à mon courtier, je me dis, si jamais, au cas où, bah voilà. Mais le courtier voulait pas lui rendre parce qu'il avait dépassé toutes les limites autorisées, etc. Et apparemment, la justice a tranché en faveur bah, du trader en disant que de toute façon, c'était la faute du Opération courtier qui n'avait réalisée, pas opération réalisée, quoi. voilà, Voilà. réalisé, donc il devait lui donner son pognon. Donc je pense que ils n'avaient pas dû courir la position parce qu'ils avaient vu que le mec faisait n'importe quoi. Et du coup, bah, ils avaient réalisé zéro gain sur les marchés, donc il faisait un peu la gueule sur son truc, quoi. Tu m'étonnes. Tu Regarde, m'étonnes. regarde le petit trade Nasdaq qui va y aller tout doucement. Tout doucement, 61,8 qui arrive, attention, Thomas. Bah, moi, c'est TP 15 000, hein. Enfin, un peu moins, hein. J'ai un TP 996. On m'a Ok, fait toucher bien. d'ailleurs.
Ça fait 50 points, donc quasiment. Bon, Ça va se calmer, je pense. Là, on arrive dans les horaires un peu bâtards. Pour l'instant, cette moyenne mobile 20 soutient bien la tendance. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. On va voir si c'est un throwback sur le précédent plus haut, si ça réenfonce. Et même 20 qui est importante là, avec une petite divergence en 5 minutes. Ça va être majeur. La prochaine bougie là, 1 minute. Merci Marc, très belle soirée à toi. Et on se retrouvera ce soir à 19h les amis pour parler des contrats futurs. Le bon choix, les échéances, que vous compreniez tous les YM, les MYM, les full, les only, que vous compreniez bien tout ça, pour ceux qui veulent se mettre sur les futurs. 19h, bah le match c'est 21h non? Pas 19h le match. France-Belgique 20h35. Donc on a 1 heure avant. Après je sais qu'à Dubaï tu as souvent du transport j'imagine, mon Charlie, donc je comprends que tu sois pas là. Pour l'instant, les plus hauts précédents sont tous trop baqués, c'est impressionnant. La sérénité du marché, la propreté de cette tendance, très algorithmique, hein. On déteste se retrouver à l'envers de ce truc-là. Et là, on a de la chance, on est dans le bon sens. Salut mon Gérard, bravo à toi. T'as pris de l'oseille aujourd'hui, c'est cool. Ouais, GBP USD, il me plaît pas. Franchement, il me plaît pas. Ah, c'est la seule ombre au tableau du jour. Je me demande si je le coupe pas. Mais bon, c'est plus de la flippette qu'autre chose. Là, il me plaît pas du tout là. Là, il revient, on a un stop qui est vraiment pas loin. On n'a pas de réussite là sur le Forex. Il est revenu tester notre zone. Salopard. Bon, on va laisser quand même jusqu'au bout, mais il me plaît pas le loustic là. Je vais regarder mon stop. Qu'est-ce que j'avais mis comme entrée graphique? J'avais mis quoi comme TSL? 1,3680, ouais. Bah, je perdrais 0,7% du capital, donc c'est pas très très grave en soi. Ce serait dommage, mais c'est pas très 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 grave. À mon avis, on va se faire fister là-dessus, je pense. Ah là là, pas évident le Forex là. Pourtant, on essaie d'être très sélectif. Ah, c'est un beau pullback. Allez, le dos là, fais-nous plaisir. Encore un petit peu là, encore un petit peu de hausse. Non, j'ai pas vu top step 10 000 overnight, non, j'ai pas vu ça. Ouais, je pense qu'on va perdre sur le GBP USD, c'est dommage. Ça va être de la gueule. Je me demande si je coupe pas, mais si je coupe et que ça redescend, je vais être bleu.
Bon, le pétrole qui s'envole, ça fait plaisir par contre. Ça fait vraiment plaisir. Je fais 800 $ sur le pétrole, donc ça comble ma perte sur le GBP USD. Ça fait du bien. Ça comble, voilà. Ce que je perds sur le GBP USD, je le gagne sur le pétrole, donc ça va. Et je vais passer break-even sur le pétrole d'ailleurs. Je vais rentrer à 76,01. Ouais. Stop loss. 76,024. Voilà. J'hésite à couper le GBP USD très sincèrement parce que la bougie elle est affreuse là. On a un dollar qui baisse. Mais là c'est vraiment purement de la psychologie. On a une petite wolf en plus qui peut nous sauver. Et là on se sera fait baiser sur deux positions identiques, deux pullbacks sur range cassé qui les deux fois nous ont fisté. C'est vrai que j'ai un stop à 80, j'aurais dû mettre un stop au-dessus du plus haut ici pour laisser un peu plus de marge. Il va peut-être nous retester la zone et c'est là qu'il va redescendre. Donc je sens le scénario enculerie. Regarde. Pourriture. Non, allez, je vais laisser jusqu'au bout. On verra. Il n'y a pas de perte de plus d'1%, donc il n'y a pas de lézard. Allez, le dos qui continue sa hausse. Ça fait du bien par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi optimiser les trades qui fonctionnent, parce que si tu gardes tout jusqu'au stop loss, mais que tu coupes très vite et que tu n'optimises pas ceux où tu es dans le bon sens, bah à la fin de l'année, tu es dans le rouge. Allez là, t'as cassé encore un plus haut là. Vas-y. On va encore protéger, accompagner cette hausse. Stop sous le plus bas. 126 points de sécurisé. 126 puntos de sécurisé. Alors là, on sécurise à mort. Là, on protège bien comme il faut. C'est peut-être un peu tôt, mais je préfère. Il est quand même sur le top précédent. Donc, il n'y a pas de lézard. C'est lui qui décide. C'est ce petit top là. Et Tom, tu as dû faire ton TP sur le Nasdaq. Et bah, Non, pas encore. Non, c'est 80, je dis 96 pour un des premiers contrats. Par contre, moi, j'ai remonté mon stop à 65 en dessous de la petite consolidation là, qui vient d'être faite là, ok. pour sécuriser. On sécurise. On arrive sur un top précédent. On peut avoir une petite lâchée, une petite prise de bénéfice. Donc, on accompagne cette hausse, on sécurise. Si ça y va, ça y va. C'est vrai. Merci Nico. Il y a eu deux très très beaux scalps cette semaine qui permettent de faire une semaine positive. Même s'il y a eu une journée très difficile dans cette semaine avant-hier là, avec un marché qui savait pas trop s'il était mâle ou femelle, mais un trade qui était tentable avec une bulle et un autre qui était un peu plus gambler. Donc c'est aussi bien fait pour ma gueule. Peut-être un peu plus sélectif encore d'un cran. Allez là mec, tu peux y aller. Il est pas très loin de l'objectif. L'objectif c'est 930. C'est encore 80 points. Moi, j'ai TP hein, pour information. TP Nasdaq TomTom Ouais, qui vient de ça me sortir. fait, ça me fait quasiment 50 points. 50 points, génial. Bravo à toi. Ça, je le prends tous les jours, les 50 points.
Allez, il peut y aller encore. Là, il casse encore son plus haut. Allez. Allez, t'as 80 points à faire. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir, mon pépère. C'est normal, encore une fois, que ça bloque. C'est le top. 1 heure précédent. Ici, là. Donc, c'est totalement normal que ça bloque là-dessus. Ça va prendre quelques bénéfices. On est loin du R3. Si on rejette un œil à notre fourchette d'Andrews, là, Jean-Michel, la fourchette de Jean-Michel, on est où là-dessus là? Largement passé la médiane. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas. Mais encore une fois, il peut replier un petit peu. On lui en voudra pas. C'est 126 points d'assuré. Dernière petite accélération. On t'embête un peu quand on mange des stops, donc il faut aussi féliciter quand tu fais des bons trades. Merci mon Nico, ça fait plaisir. C'est vrai, tu as raison. Je vous en veux pas parce que ça fait partie de la nature humaine. C'est vrai que c'est tellement bon quand ça se calme bien, propre. Ça fait tellement plaisir. Allez, on va sûrement se faire reprendre sur 126 points. Et ça aurait été quand même une très très bonne après-midi, les amis. Je sais pas vous. Dommage pour le GBP USD, mais tant mieux pour et le pétrole et le DO. Ça fait chier le Forex là. Ça fait vraiment chier. Allez, est-ce que cet MM20 va tenir? Attention, on fait une petite divergence quand même en 5 minutes. Donc là, on a tous les signaux qui nous disent que ça peut corriger un peu plus. Divergence M5 qui est en passe d'être validée, précédent top, qui va certainement y avoir une prise de bénéfice. Est-ce que la MM20, 5 minutes, 1 minute, pardon, dont la tendance est un peu plus calme, va tenir ou pas? On va voir ça. On est à 23 points de notre stop loss positif. Elle est en train de casser. Et ce sera stop loss créditeur. Et on applaudit bien fort. C'est bien quand même. C'est bien quand même. Donc le précédent plus haut qui a fait son job. On s'en sort très bien. Il aurait pu aller en ligne droite. Logique totalement technique là. Très beau trade. On est quand même très content de cette histoire. Si le GBP USD voudrait se retourner, je serais le plus heureux des hommes. Et c'est très bien. Bravo à tous les amis. 126 points d'encaissé pour moi. On l'avait vu ce top. On ne peut pas vendre au plus haut. Petite correction qui se dessine. Magnifique. Magnifique après-midi. Il est 16h40. Merci Gabriel. Il faut bien ordonner un poil. Bravo à tous. J'espère que vous avez apprécié ce trade. C'était cool. On a bien accompagné la hausse. On en a bien profité. Et puis, bah c'est tout. C'est pas mal. Évidemment, il va remonter juste derrière, mais on ne lui en voudra pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous à 19h pour la partie coaching. On parlera des contrats futurs. 115 points pour Eric. Le TP Pétrole.
Alors, le TP pétrole, c'est les plus hauts. Il y a une espèce d'épaule tête épaule merguez, c'est les plus hauts. Donc on garde, on laisse couler. BE, on verra. Mettez-moi dans le chat. Allez, on va mettre ça sur les réseaux. Alors faites-moi péter les réseaux, faites-moi tout péter. Mettez-moi dans le chat combien vous avez pris de points aujourd'hui en direct, les amis. 115 points pour Eric, ça fait plaisir. 150 points pour Jérôme, 130 points pour Charlie, 80 points pour Nico, 50 points pour TomTom, 85 points pour Thierry, 103 points pour Julien, 160 points pour Pierrick, 80 points pour Adem, 60 points pour Eric, 150 points pour Luc, 156 pour Rémi, 300 points pour Wenbin, waouh, qui a acheté avant l'Open, 135 points pour Guillaume, 150 points pour Michel. Ça fait plaisir, les amis. Encore dedans pour Jean-Daniel. Il n'a pas remonté le stop. 45 points pour Alain. GG. Bravo à tous. TomTom, on entend ta vie privée là. Ah, pardon, j'ai oublié de couper le micro. Ton mec. Ah bah oui, évidemment, il vient rebondir, c'est pas grave. Bravo à tous. Je vous donne rendez-vous à 19h. Merci. Et puis, restez prudents. Et À tout bon à l'heure. après-midi à tout le monde. À tout à l'heure pour ceux qui vont être là-bas. Bisous à Merci tous. TomTom. Bisous, bisous. Ciao, ciao.